present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? Bonjour ou bonsoir. Ce soir sur ce live, comme tous les jeudis à 21h, nous allons faire un coaching collectif. Ce soir, il va s'agir de comment utiliser un des pouvoirs innés que nous avons déjà en nous afin d'atteindre nos objectifs de vie. Dimanche dernier, j'ai fait un live qui était très intense. Le sujet de ce live-là, c'était comment accroître son énergie cérébrale. Et pour rester dans le même dynamisme, ce soir, je vais parler avec vous et moi. Nous allons passer un moment d'échange, de partage, durant lequel je vais parler de comment utiliser son pouvoir pour se réaliser. Comment utiliser son pouvoir pour... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. J'espère que vous allez bien. Alors, bonsoir à tous. Simon, comment tu vas? Afridol, bonsoir à toi. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? J'aimerais savoir si vous m'entendez parce que j'ai eu l'impression que la connexion était un peu bizarre là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? Laetitia Camer, bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu me vois? Est-ce que vous m'entendez? Si oui, mettez des cœurs parce que de mon côté, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le signal. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais essayer d'épingler le sujet pour voir si déjà ça prend. Sinon, je vais arrêter pour relancer hein, parce qu'apparemment, c'est pas bon du tout. Je vois Moussa qui nous a rejoint. Ah, tiens, super. Ah, ok, Afridol, yes, ok, super. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Moussa, s'il te plaît, pourrais-tu écrire le sujet? Hello, il s'agit de comment utiliser son pouvoir pour prospérer rapidement. Donc, je vais noter ça là et on va commencer. Comment utiliser son pouvoir pour prospérer? Voilà. Alors, je partage le live. Vous partagez au même moment que moi. Et on va lancer, d'accord? Dès qu'on atteint les 5, les 10, les 15, les 20, là, c'est bon. Ils vont tous nous retrouver dans le flow. On va lancer. Jeudi dernier, on a passé un très bon moment, d'autant plus que le sujet, c'était sur comment accroître son énergie cérébrale. Donc, on reste dans la même série. Et ce soir, il va s'agir de comment utiliser son pouvoir pour se réaliser. D'accord? Ah, attends. Partagez le live en même temps et puis on va commencer. Parce que ce soir, j'aimerais qu'on fasse vraiment une heure de partage, d'intensité et que nous puissions tous sortir de ce live-là avec quelque chose en plus. Donc voilà, je partage. Tac, tac. Alors, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une très belle journée. Du côté de l'Europe, de la France, de façon générale et particulière, il y a des rayons de soleil là. Donc, j'ai envie de dire que ça va ou alors ça ira mieux. Voilà. Tac. Très bien. Est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez déjà partagé? Moussa, Dondi, est-ce que vous avez partagé? Bonsoir Dondi. Afridol, Myriam, bonsoir à toi. Comment tu vas? Myriam, tu es dans quel pays Myriam?
Alors ce soir, il s'agit de parler de comment utiliser son pouvoir pour prospérer rapidement. Je sais qu'il y en a qui vont se poser la question de savoir, mais de quel pouvoir elle nous parle? L'être humain a plusieurs pouvoirs. Nous avons des pouvoirs innés, ancrés en nous, qui sont très peu exploités, sous-exploités ou pas du tout exploités. Et c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage que nous n'utilisons pas nos pouvoirs. Mais avant de vous parler de ce pouvoir-là, il va d'abord falloir que je fasse un petit rappel pour les personnes qui n'étaient pas là jeudi dernier parce que c'est une série. C'est une série que j'ai décidé de faire sur la force mentale. Et la première épisode donc, que nous avons vécu avec certaines personnes qui sont présentes là, comme Makengo et peut-être Moussa, je ne me rappelle plus. Il s'agissait dans ce live-là de faire accroître son énergie cérébrale. Et pour accroître son énergie cérébrale, je vous ai donné la méthode qui, selon moi, fonctionne. Celle que j'utilise, celle que des grands speakers utilisent. Je me rappelle avoir vu la vidéo d'un grand motivateur africain. Et il disait que à chaque fois avant d'entrer en scène, ou à chaque fois qu'il se lève de son lit, il se fait un rituel. Et le rituel, c'est le même en fait. C'est celui de se prononcer des affirmations positives d'une façon intentionnelle. C'est de décider avec fermeté de ce qui va se passer dans sa journée, de son état d'esprit. D'accord? Donc, il s'agissait donc jeudi dernier à 21h, comme tous les jeudis d'ailleurs à 21h, de faire accroître son énergie cérébrale. Et aujourd'hui, il va s'agir d'utiliser ce pouvoir-là, ce pouvoir inné que nous avons. D'accord? Alors, je suis trop dans la métaphysique. De vous initier à quoi? Je ne comprends pas de quoi tu me parles. De vous initier à quoi? Quand je parle du pouvoir, c'est peut-être ça qui te fait déjà me dire que j'essaye de vous initier. Non, mais de vous initier à quoi? Je parle des faits réels et non imaginaires ou alors virtuels. Non, non, non. D'accord? Je vais revenir sur le pouvoir. Je pense que c'est le mot pouvoir là, peut-être qui te fait penser à ça. Non, je ne suis pas dans la métaphysique. En fait, quand toi tu parles de métaphysique, explique-moi un peu plus à quoi tu veux faire référence. En tout cas, je tiens d'abord à me présenter aux personnes qui nous ont rejoints sur Instagram. Je suis Ingrid Tandieu, motivatrice. Je ne vais pas dire si je suis blanche ou noire parce que ça se voit déjà. Je vis en France et je suis là sur les réseaux sociaux pour booster les personnes qui ont besoin d'élever leur niveau de motivation, de stimuler davantage leur motivation. Tout simplement parce que ça, c'est ma passion. Je me suis donnée pour mission. Je me sens heureuse de le faire, d'accord? Et je suis là sur les réseaux sociaux uniquement pour exercer ma mission, pour motiver toutes les personnes qui sont dans le besoin. Si tu n'es pas dans le besoin, ce n'est pas la peine. Si tu as besoin d'évoluer, si tu as besoin qu'une personne puisse te booster pour que tu puisses atteindre ton bon objectif, le bon objectif, alors sois la bienvenue sur cette plateforme. Si tu as besoin d'être une personne visionnaire, si tu as besoin d'avoir plus d'énergie, d'être plus dynamique, alors bienvenue sur Ingrid Tandieu. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder les vidéos que je poste sur mon réseau social YouTube au nom de Ingrid Tandieu, Motivation. Le lien se trouve dans la biographie Instagram. Et dans cette biographie, tu vas retrouver le lien parce qu'il y a des événements en cours, notamment la conférence qui aura lieu à Paris le 10 octobre 2020 à 17h. Pour participer à cette conférence-là, il te suffit de cliquer dans la biographie de Instagram, tu as le lien et puis tu peux réserver ta place là-bas. Les thématiques sont déjà dans le lien. Il va s'agir de comment réussir à utiliser ses peurs pour pouvoir poser des actions, d'accord? Persévérer et avoir des résultats parce qu'il n'y a pas 4000 formules.
il va également s'agir de parler de l'automotivation, la motivation intérieure, là. Cette motivation qui ne dépend d'aucun stimuli extérieur. Donc, ça va se passer à Paris le 10 octobre 2020. Les personnes qui sont intéressées, qui aimeraient participer, il y a un jeu concours. Il y a un jeu concours qui permettra à ce que 5 personnes, ah non, plutôt 4, parce qu'il y a une personne qui a déjà gagné ce jeu concours. Donc, il reste 4 places, donc 4 tickets. 4 tickets pour venir à la conférence à Paris, pour ceux qui sont en France, bien évidemment. Il y a donc 4 places pour avoir un ticket et les conditions sont très, très simples. J'ai mis en place un pack d'accompagnement sur 9 mois avec 6 modules pour pouvoir accompagner des personnes. Et pour cela, il faut qu'elles puissent payer cet accompagnement parce que j'ai fait un alpha test gratuit et maintenant c'est fini. Maintenant, j'ai décidé de faire une offre à 300 € pour ce pack de formation dans lequel il y aura... attendez, je vous lis ça pour pas dire de bêtises. Dans lequel il y a le programme Rester motivé avec 2 modules. Il y a également le programme Restaurer mon équilibre intérieur avec 2 modules. Il y a le programme Mindset de guerrier, donc le mindset, l'état d'esprit, la force mentale. C'est également sur 2 modules avec 5 podcasts. Alors, comme bonus, non, avant de vous parler des bonus, il y a un accompagnement. Quand je dis accompagnement, c'est pas tu payes la formation en ligne et puis tu es livré à toi tout seul. Non, il y a un accompagnement régulier sur les 3 mois. Il y a donc il y a 9 séances de coaching collectif. Il y a donc en bonus 3 séances de coaching privé personnalisé. Il y a 3 podcasts qui sont offerts et il y a l'accès illimité au pack. D'accord? Toutes les personnes qui sont intéressées, allez dans la biographie, vous allez cliquer là-dessus, vous m'envoyez un mail et puis moi je vais vous répondre. Ok? Alors, Moussa, tu me dis c'est le bon état d'esprit à avoir. Il s'agit de quoi, Moussa? Tu réponds à une question, une affirmation? En tout cas, je dis un bonsoir à tous ceux qui nous retrouvent. On va aller dans le sujet. Voilà, j'arrête tout ça. Et c'est parti. Comment utiliser son pouvoir pour prospérer rapidement? Quand je parle de pouvoir, il s'agit de quelque chose déjà inné en nous. Parce que généralement, quand on parle de pouvoir, il y a les gens qui vont penser à la franc-maçonnerie, il y a les gens qui vont penser aux sectes occultes, il y a les gens qui vont penser à tout, sauf à ce qui est de plus simple et de plus naturel qui est déjà en nous. Alors, quand je parle de utiliser ce pouvoir-là, tout simplement pour que nous puissions avoir une vie d'épanouissement. Et pour avoir une vie d'épanouissement, ça passe par quoi? Ça passe tout simplement par poser des actions qui nous permettent d'avoir des résultats, d'être en alignement avec nos valeurs. Pour avoir donc des résultats, il faut au préalable faire un travail. Ce travail consiste à faire quoi? Ça consiste tout simplement à savoir exactement ce que l'on veut. Si tu as besoin de développer ton niveau cérébral, c'est que tu as besoin d'utiliser cette énergie-là. Et c'est de ce pouvoir-là dont je te parle. Le pouvoir de l'énergie. Et pour aller même plus loin, d'une façon assez pragmatique, telles les affirmations positives pour développer cette énergie-là, il s'agit de l'action. C'est ton pouvoir. Parce que c'est toi qui décides, c'est toi qui as le contrôle sur ta pensée. C'est toi qui décides de mettre cette énergie cérébrale-là en œuvre, en action. D'accord? Donc ce soir, il va s'agir vraiment de parler du pouvoir de l'action. Mais on ne va pas non plus prendre les actions à tout hasard. Parce que pour prendre des actions, pour manifester son énergie cérébrale, il faut au préalable savoir pourquoi et dans quoi est-ce qu'on manifeste ça. Coucou! Alors, comme je disais, je vais prendre des cas très pratiques pour vous expliquer ça. Lorsqu'un enseignant, par exemple, veut dispenser un cours, il fait une préparation. Il prépare le cours et il arrive à l'école
il doit dispenser ses cours à ses élèves. D'accord? Donc, le fait de préparer le cours, c'est cette étape de préparation-là. Dans l'étape de préparation du professeur, il va faire des recherches, il va préparer son cours. Mais toi, à qui je parle ce soir, ou toi qui vas regarder cette vidéo en matinée, le matin, ou en matinée, l'après-midi, le soir, je ne sais pas. Là, je te parle de faire une préparation mentale. Ta préparation mentale te permet tout simplement de te dire quels sont les objectifs de vie que je veux atteindre. Ce matin, quand je me lève, quel est l'objectif de la journée? Ok, maintenant que je connais mes objectifs, pourquoi est-ce que je vais faire cet objectif-là? Quand je vais poser des actions pour réaliser cet objectif, il y a forcément des choses qui vont se passer. Quand je parle des choses, il s'agit tout simplement des émotions que je vais ressentir. Quand je parle d'émotions, je parle de la peur. La peur de pouvoir agir et ne pas avoir le résultat escompté. Je te parle de la peur de l'échec. Je te parle de la peur du regard des autres. Je te parle de la peur du rejet, tout simplement. Et face à ces peurs-là, elles peuvent nous empêcher d'agir, nous mettre dans un état d'immobilisme. Quand je parle de l'état d'immobilisme, pour que ce soit plus clair, je vais te prendre l'exemple de la momie. La momie. Est-ce que quand je parle de momie, tu vois avec clarté c'est quoi l'immobilisme? Tu ne vas pas pouvoir bouger. Tu ne vas pas pouvoir utiliser ce pouvoir qu'est l'action. Tu vois? Tu ne pourras rien faire. Et ta phase de préparation mentale n'ira pas plus loin que ça. Tout de suite, tu vas te dire, ah, c'est pas la peine parce que si j'ose, je ne vais pas réussir. Exactement, exactement. Il ne faut pas que la peur de l'échec soit plus forte que l'envie de réussir, non. Et pour que cela ne soit pas immobilisateur, il va falloir que dans ta phase de préparation, tu prennes conscience que la peur, c'est une émotion. En fait, l'être humain doit apprendre à être à l'aise avec sa peur. Cette émotion-là qui est capable de nous immobiliser tout simplement. Je vais répéter ce mot immobiliser de la momie. La momie, elle ne peut pas bouger au fait. Quand la momie, elle est immobilisée, hein, elle ne peut pas bouger, elle est là dans son sarcophage, tranquillou. La vie est belle, j'ai envie de dire. On est tranquille, comme on dirait dans sa zone de confort, on ne prend aucun risque, on est là. Si on est en souffrance intérieure, on est toujours là. Si on a un boulot qui ne nous intéresse pas, on est là. Dans une relation voilà, néfaste, on est là, on est tranquille, telle une momie. Voilà. Parce qu'on a peur. On a peur soit de la solitude, pour les personnes qui ne veulent pas sortir de leur relation toxique. On a peur de l'échec pour une personne qui se lance dans un nouveau projet, tel un entrepreneur qui vient de lancer voilà, sa structure, sa boîte. Il est confronté voilà, à ces difficultés, à la peur de est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que dans des questionnements qui mettent en lumière, en avant cette émotion de peur. Donc, il s'agit de faire une préparation d'abord. Parce que pour utiliser ce pouvoir-là, pour entrer en action, il faut que tu te mettes dans un état d'esprit de guerrier. Et ça se passe pendant ta phase de préparation. Il y a la phase de préparation mentale. Et c'est de ça dont je te parle maintenant. Il faut que tu apprennes à te préparer mentalement. Te dire que je vais ressentir des émotions. Sûrement, ça ne va pas être facile parce qu'il n'y a rien de facile sur cette terre. Moi, je suis convaincue que s'il y avait quelque chose de facile sur cette terre, personne ne serait pauvre, par exemple. Tout le monde, j'ai envie de dire, tous les hommes seraient actuellement mariés pour ceux qui le désirent. Parce que oui, c'est pas facile. C'est pas facile d'accoster une femme dans la rue. C'est pas facile de draguer, comme on dit, de chatter. Il faut du courage. Parfois, il faut même se préparer. Ça prend du temps. On observe la personne et vous savez comment ça se passe. Donc, rien n'est facile. Il faut déjà se préparer à ça. Savoir qu'il y aura des résistances. Il y aura des émotions intérieures, des résistances
internes, externes. Il va falloir mener le combat. C'est pour ça que je dis, nous sommes dans la phase de préparation mentale. Et pour bien se préparer mentalement tous les matins quand tu te lèves de ton lit, tu te dis, je suis le guerrier de ma propre vie. Je suis le héros de ma vie. Et aujourd'hui, tel un guerrier comme on les connaît à l'époque là, ou même de nos jours, ces hommes forts qui peuvent agir malgré leur peur, qui savent que quand je vais là, le guerrier, quand il va combattre, quand il va affronter les guerriers du camp voisin, qu'est-ce qui se passe? Il se prépare, il sait que quand il va là, ça va être rude. Mais quel est son objectif? C'est de revenir avec la victoire. La victoire, ça peut être la fierté. La victoire, ça peut être tout simplement l'atteinte de tes objectifs. Et c'est comme ça qu'il va mettre en place le culte de victoire. C'est comme ça qu'il va cultiver et amasser les victoires. Mais il se prépare. Je n'ai jamais vu un chasseur qui va à la chasse sans aiguiser sa flèche. Quand tu vas aller, par exemple, dans la forêt, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une machette, une hache, je ne sais pas, tout ce que tu veux, tout ce qui pour toi te semble nécessaire pour aller dans la forêt. Et tu te dis quoi? Au pire des cas, j'aiguise mon épée. Soit elle va te servir pour te protéger ou alors pour chasser. Chasser quoi? Te protéger de quoi? De l'attaque. Chasser pour avoir de quoi t'alimenter, pour ne pas mourir. Donc tout simplement, tu vas te mettre dans une situation de conquérant en fait, pour sauver ta peau. Ça peut être pour manger, ça peut être pour te défendre. Mais ce qui est fabuleux dans ça, dans le processus de préparation, c'est que tu es conscient. Tu dois être conscient que c'est normal, que la vie est ainsi faite au fait. Et quand tu es conscient de ça, ça diminue tes peurs. Ça diminue tes peurs et simultanément ou paradoxalement, tu commences à te dire, ok, si c'est ce qu'il faut faire, je vais le faire. Je vais le faire parce que je sais que où je vais là, je vais y arriver. Ça va peut-être difficile, ça va être difficile, c'est sûr. À des moments donnés, on est fatigué. À des moments donnés, au moment où on s'attend souvent le moins, il y a des imprévus. Vous savez, c'est quoi les imprévus, les cas d'urgence? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gérer. Et le guerrier est celui qui n'abandonne pas. Alors, cette préparation mentale-là, quand tu fais ta préparation mentale, tu dois te dire que tu n'abandonnes jamais. Jeudi passé, j'ai parlé des assertions positives pour faire accroître son énergie. C'est un processus. C'est un processus. Et il faut accepter que ce processus-là, ça demande de le vivre consciemment. D'accord? Et utiliser cette énergie-là, cette énergie cérébrale que tu sécrètes lorsque tu réfléchis, lorsque tu te prépares, pour être dans le flow de la positivité, de la positive attitude. Ok? Moi, j'ai jamais... Pardon, excusez-moi. J'ai jamais vu un guerrier qui va à la guerre ou qui va dans la forêt, il se dit, dès que je vois le premier obstacle, je rebrousse chemin. Non. Dans sa préparation, il se dit, je me prépare pour que lorsqu'un obstacle va se présenter à moi, je vais faire face. Et s'il n'y a pas d'obstacle, je vais atteindre mon objectif. Je vais peut-être il va pour chasser, je sais pas, la viande de brousse là. C'est ce qu'il se dit. Et ça lui permet de gagner confiance en lui. Il y a tellement des vertus, il y a tellement de bien fondé à pouvoir être conscient qu'on a besoin de développer sa force cérébrale. On a besoin de façon pragmatique et déterminée, de cultiver cette énergie-là, d'entretenir cette énergie. Parce que cela ne va pas se passer en un jour. La préparation mentale ne se passe pas en un jour, non. Alors,
Quand je vous parle du guerrier, peut-être ça peut être compliqué parce que tout de suite, vous allez voir quelqu'un, genre, il s'en va, il va dans une situation où il va affronter des personnes. Voilà. Je vais te prendre un deuxième exemple. Pour terminer la préparation mentale, je vais te prendre un deuxième exemple. Les sportifs, les joueurs de football, les athlètes, les boxeurs, ce sont des personnes qui prennent le temps de se préparer mentalement et physiquement. Et quand ils se préparent, est-ce que vous pouvez imaginer un champion ou peu importe, un sportif, amateur, champion, international, national ou local, se dire que je vais aller jouer au football pour perdre. Il y a le championnat, ok, on se prépare pour aller, on va jouer au football, on va perdre quoi. J'ai jamais vu un sportif le dire et je ne pense pas qu'il y en a qui le pensent pendant leur préparation. Donc, il est important de prendre le temps de faire une préparation mentale. Et la préparation mentale, c'est se dire que il y a des émotions auxquelles on va faire face. Par exemple, la peur, le rejet, la peur du regard de l'autre, la peur de l'échec. Ça peut être l'échec qui, pour moi, est un processus, au fait, d'apprentissage qui te permet de recommencer, mais de façon meilleure, qui te permet d'être une nouvelle personne, comme on le dit communément dans les réseaux, devenir la meilleure version de soi-même. Ça, je ne te l'apprends pas. Je pense que tu as eu le temps de bien l'entendre sur différents réseaux sociaux. Voilà. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Alors, pour avoir terminé avec le processus de préparation mentale, je vais te parler d'une deuxième chose qui va te permettre d'utiliser ce pouvoir qui est en toi. Et cette chose-là, en un mot, elle ne tient qu'en un mot. C'est ta vision. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision de ton monde à toi? Quelle est ta vision? Toi qui te dis, oui, je suis sur cette terre. Oui, je vis aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai ma place. Je suis là parce que j'ai ma place sur cette terre. Alors, si tu as ta place, c'est pourquoi faire? Quelle est ta vision pour ta vie? Pour tes enfants, si tu en as, ou tes futurs enfants, quelle est ta vision? Tu es là pourquoi, au fait? Tu es là, tu es sur cette terre, pourquoi? Ok. Quand tu sais le pourquoi de ta présence sur cette terre, le pourquoi tu te lèves chaque matin, quand tu as la réponse à cette question-là, tu dois avoir une vision. La vision, c'est de te projeter, de pouvoir te projeter. Alors, pour t'expliquer au mieux cette histoire de vision, je vais te rappeler, pour ceux qui sont allés jusqu'au niveau où ils devaient forcément présenter un examen, passer un concours. La vision, c'était quoi à la base? Durant l'année scolaire, quelle est ta vision, toi, élève? Durant les débuts de la création de ton entreprise, quelle est ta vision, toi, novice, jeune entrepreneur? Quelle est ta vision? Tu le fais juste par tendance? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait un élève qui va à l'école par tendance. Je ne pense pas qu'il y ait un élève qui va passer un examen par tendance, juste pour passer l'examen. Salut Ange Nanou. Je ne pense pas qu'il y ait un élève dans cette catégorie-là. Je ne pense pas non plus. Alors, tu dis réussir. Réussir quoi? Ta vision, c'est de réussir. Exactement. Mais pour rester dans l'exemple de l'élève qui va aller présenter un examen ou un concours, sa vision, c'est la réussite. Obtenir son examen, réussir à ce concours. Mais est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il obtient la réussite tout simplement en se levant à tout hasard, en passant ses journées devant la télévision, en passant son temps à se pavaner ou à se balader avec ses amis, en allant dans des fêtes, des invitations à gauche, à droite? Non. L'élève qui réussit, c'est parce qu'il se prépare. La préparation mentale dans la visualisation. Oui.
Et maintenant, il vit son processus de visualisation du début jusqu'à la fin. Quand je dis du début, c'est-à-dire quoi? Quand il commence en année scolaire, tout de suite, il est dans le game. Voilà. Nous sommes en septembre, les classes viennent de reprendre par exemple. Tout de suite, tu es dans le game. Tu sais que tu as tel nombre d'années durant laquelle tu vas apprendre des choses qui te permettront d'aller composer et valider cet examen-là. C'est maintenant. S'il y a des professeurs là, vous le savez, dès le premier jour de la rentrée, on dit c'est aujourd'hui que ça commence. C'est maintenant que ça se passe. C'est aujourd'hui que tu dois visualiser et durant toute l'année, c'est ton processus. D'accord? Je prends le cas d'un entrepreneur. Quel est l'objectif de ta structure? Tu dois visualiser. Parce que quand tu visualises le point d'arrivée, alors lorsque tu fais face aux difficultés, tu réussis à te servir de cette énergie cérébrale-là pour avancer. Malgré la peur de l'échec, malgré ces fantômes-là, ces peurs fantômes-là, qui sont stimulés soit par une collaboration qui ne fonctionne pas bien, soit tout simplement tu as fait tout ce qu'il fallait, mais ça n'a pas fonctionné. Il y a peut-être une chose qui n'a pas été bien faite comme il fallait. Alors toi, l'élève, par exemple, il y a des exercices que tu ne comprends pas tout de suite au premier coup. Il faut peut-être qu'on t'explique plusieurs fois ou que tu refasses l'exercice plusieurs fois, que tu fasses plusieurs lectures pour pouvoir comprendre. C'est ça, au fait. Tu n'abandonnes pas. Si tu penses que à la fin d'année, il faut que j'obtienne mon diplôme, alors non, tu n'abandonnes pas. Tu continues à travailler. Et quand l'exercice est difficile, tu te rapproches de ton professeur. Quand c'est difficile, peut-être avant d'aller vers le professeur, tu vois tes camarades. Peut-être même à la maison, il y a un parent, il y a un frère, il y a un tonton qui va t'aider, qui va t'expliquer, qui va allumer cette petite flamme, qui va te dire non, est-ce que tu as plutôt pensé à telle équation au lieu de telle autre? Donc quand tu as la vision en toi, tu n'abandonnes pas malgré la difficulté. Et ton pouvoir est à ce... Donc, c'est à ce moment-là que tu te sers de ton pouvoir. Ton pouvoir d'aller chercher la solution vers ceux qui ont déjà une expérience. Tu te sens dans un état de pronostic vital, au fait. Tu te dis, c'est soit je vais chercher la solution, soit tout est foutu pour moi. Mais est-ce que tu vas être un loser? Est-ce que tu vas être cette personne qui se dit, ok, donc face au premier obstacle, à la première difficulté, tu te dis, ok, c'est fini. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors partagez le live s'il vous plaît, partagez là. Oh, vous ne mettez même pas des cœurs, du coup moi-même je suis pas... Envoyez-moi de l'énergie aussi, j'en ai besoin. Coucougnez là. Salut à tous ceux qui nous retrouvent là. Donc, voilà, c'est super, c'est super. Je suis en train de dire que lorsque tu as la vision, tu as la vision. Alors, la vision du résultat, pour parler du cas d'un élève, il a la vision d'obtenir son diplôme en fin d'année. Pour le cas d'un jeune entrepreneur, il a la vision que sa structure prenne vie. Il a la vision que les gens puissent consommer ses services et avoir un retour positif. Il a la vision que grâce à l'activité qu'il mène, il va pouvoir aider des gens. Il va pouvoir impacter à sa façon, bien sûr, selon son activité, des personnes. Alors, pour que tu puisses mettre ce pouvoir, pour que les fruits de ce pouvoir-là soient juteux, soient suaves, il faut que tu prennes des actions. Et pour prendre tes actions, il faut garder ta vision en tête. Il faut te remémorer ta vision. Où est-ce que tu vas? Et lorsque la vision est là, la préparation mentale est là,
C'est là, c'est à ce moment-là précisément que ton pouvoir prend vie. Le pouvoir de tes actions. Je vais vous prendre un exemple pour résumer tout ce que je viens de vous dire là. Mais avant de vous résumer ça, je fais un petit brief pour ceux qui viennent de nous retrouver. Tous les followers qui viennent de nous retrouver, bonsoir à vous. Alors ce soir, je suis en train de parler de comment utiliser son pouvoir pour prospérer rapidement. Il est important que vous compreniez et que vous imprégniez dans votre mémoire, dans votre matière grise là-bas, dans vos gènes, dans votre chair, que c'est un processus. C'est un processus. Pour pouvoir utiliser ce pouvoir et avoir des résultats, c'est un processus. Et le processus commence par quoi? La préparation mentale. Pour se préparer mentalement, il faut sécréter de l'énergie. Jeudi passé, j'ai parlé de l'énergie. Pour avoir l'énergie cérébrale, il faut avoir des phrases, des rituels de phrases positives, des phrases catégoriques. On n'est pas là pour se dire peut-être que je vais réussir. Non, je dois réussir. C'est vital. Et quand c'est vital, on n'a pas le choix. D'accord? Se dire que je vais réussir, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'échec. Ça peut arriver, mais l'échec, c'est quoi? C'est apprendre à faire autrement ce que j'ai envie de faire. Et quand on sécrète cette énergie-là, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie? On fait une préparation mentale. La préparation mentale du guerrier. Je vous dis, c'est un pronostic vital qui est fait. Tu dois réussir, ou tu meurs, ou tu crèves. Quelqu'un d'autre va réaliser le même rêve à ta place quelque part. Et ça va servir. Alors, tu dois te préparer comme un guerrier qui va affronter d'autres guerriers qui sont préparés pour ça. Le guerrier, quand il va à la guerre, il ne se dit pas « je vais pour perdre, je ne suis pas un loser ». Non, il se prépare pour gagner. Tu dois te préparer pour gagner. Mais en te préparant, tu sais quand même que ça va stimuler des choses en toi quand tu seras sur le terrain. Quand tu seras sur le champ de bataille, ça va stimuler des choses en toi. Et même dans la préparation déjà, le fait de te dire que je vais aller affronter quelqu'un d'autre qui aura le couteau, la machette. Alors, le guerrier se dit « ouh, qu'est-ce qui va se passer ?» Ça peut arriver qu'il remporte la victoire. Ça peut arriver qu'il perde. Ça peut arriver. On est conscient des choses. On est conscient. On n'est pas dans un monde bisounours hein, où on se dit non, 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 on va réussir. Non, ça c'est faux. Il faut être conscient que on peut rater son coup du premier coup. Mais on reprend sagement. On change de stratégie, on change de couloir, on change d'attaque. Hein? Alors, il faut se préparer comme un guerrier qui va pour gagner. Et dans la préparation, on a dans ces émotions la peur, le doute, le questionnement. Mais on prend conscience que c'est là dans nous. L'être humain est émotif. L'être humain est fait des émotions. C'est partout, ça nous habite là, c'est dans les gènes. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Dans la préparation mentale, tu te dis, ok, c'est là. Ok, je vois déjà ce que ça peut donner, mais je vais dompter ça. Je vais prendre contrôle. Et pour prendre contrôle, il va falloir quoi? Il va falloir que tu push up tout ce qui est positif en toi pour que cela puisse faire en sorte que la balance se déséquilibre. Tout ce qui est négatif, go down. Et tout ce qui est positif, go up. Ça prend le dessus. Et c'est avec ça que tu avances comme un guerrier. Parce que tu pars pour chercher ta victoire. Tu ne pars pas pour la remporter parce que tu la remportes dans ta préparation mentale. Tu vas pour chercher ta victoire. Tu vas pour prendre ce qui est à toi. Ils ont gardé ça. Dis-toi qu'ils ont gardé ça là-bas. Ton examen là, toi qui vas avoir un examen cette année-là, dis-toi que c'est là, ça t'attend. Il faut que tu ailles prendre ça. Toi qui es dans tes débuts, dans l'entrepreneuriat, qui est auto-entrepreneur, dis-toi que tu as eu la vision. C'est à toi que Dieu l'a donné. C'est à toi que ton créateur, ce à quoi tu crois, il t'a donné ça. Ok, c'est là. C'est déjà là. Tout est déjà fait. Mais il faut que tu traverses le pont pour aller récupérer. Tel un guerrier qui sait qu'il a déjà gagné sa bataille. Il va confiant, avec assurance. Parce que son énergie est là, en haut. Parce que ses peurs, il les a écrasées, il les a dominées. Pour aller chercher ce qui lui revient de droit, sa victoire. Le guerrier, c'est celui-là qui gagne.
deux solutions. C'est question de vie ou de mort. C'est question vitale. Alors, quand il fait sa préparation mentale, là, qu'est-ce qu'il fait maintenant dans sa préparation mentale? Il visualise. Il visualise son trophée. Il visualise son trophée. Il se voit avec son trophée. Mais ce n'est pas dans ses mains. Et puisque le corps ne fait pas la différence, alors le corps ne fait pas la différence entre le moment présent là et ce qui va arriver. Donc quand il visualise ça, dans sa tête là, quand tu fermes les yeux, fermez les yeux. Vous visualisez votre réussite. Ceux qui ont les examens, ceux qui ont les entreprises, ceux qui ont le foyer même, hein, les relations amoureuses là, ceux qui ont un nouveau job là. Visualisez la fin de mois quand vous avez votre paye. My God. Visualisez ça. Élevez-vous. Allez chercher ce qui vous revient de droit. Lorsque cette visualisation est forte, vous avez vu quand j'ai fermé les yeux, est-ce que certaines personnes ont vu ce qui s'est passé? Moi, je sais que ça s'est passé parce que je l'ai ressenti. J'ai visualisé quelque chose. J'ai visualisé ma conférence. J'ai visualisé comment je me mettais sur la scène, là, en train de faire mon show. Qu'est-ce que vous voyez sur mon visage quand je ferme les yeux, quand je vous parle de ça? C'est ce que tu ressens. Et le corps, là, il ne fait pas de différence. Pour lui, c'est que c'est le moment présent. Tu es déjà dans le truc. Et le jour que la conférence, le 10 octobre, là, quand ça va arriver, là, ce que je vais faire là-bas, c'est ce que j'ai vécu, là. J'ai déjà vu ça. Mon corps, il a ressenti. Il est OK avec cette émotion positive. L'énergie positive. Et quand je vois tout ça, oui, il y a des matins où je me lève, je n'ai pas envie de travailler. Comme toi d'ailleurs, tu n'as pas envie d'étudier, tu n'as pas envie de bosser pour ta structure, tu n'as pas envie d'aller au travail. Oui, il y a les matins comme ça, tu as la flemme, hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes? Ce que tu as ressenti là, tu as oublié? Tu t'es préparé pour quoi en fait? Cette énergie que tu as sécrétée, que tu as générée en toi, ce pouvoir inné que tu as stimulé là, tu fais quoi de ça? Tu dis, oh, je suis fatiguée. Ah ben si tu es fatiguée, tu abandonnes, c'est qu'en fait, tu perdais ton temps depuis le début. Ça veut dire que tu étais faux avec toi-même. Tu n'étais pas authentique avec toi. Arrêtons d'être soi-disant authentique avec les gens. Avoir ce masque-là pour plaire aux gens. Et pourtant, nous-mêmes, dans notre propre vie, dans notre intimité, dans notre moi intérieur, il y a des choses à faire qu'on ne fait pas. Il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses à améliorer, à bonifier, dont on ne s'occupe pas. Parce qu'on veut faire plaisir aux autres. Parce qu'on va être au courant de toutes les informations sur les réseaux sociaux, de tous les buzz qui se passent. On a dit que, on a fait que, on a vu que, on n'a pas entendu que. Tu laisses tomber dès les premières difficultés. Est-ce que tu vas me... Alors, est-ce qu'il y a une personne qui pourrait me dire... Si, dans sa tête, elle s'imagine que tout a toujours été facile pour les grandes personnalités qui ont du succès sur cette terre. Je vais vous prendre un exemple que je regarde ces derniers temps-là. Nelson Mandela, pour ceux qui le connaissent, l'ancien président de l'Afrique du Sud qui est décédé en 2012, là, le grand Nelson Mandela, qui a lutté contre l'apartheid, qui a mené 27 années de sa vie en prison. Ah, quelle force mentale pour rester 27 années en prison. Ne même pas se suicider. On lui a fait des propositions de sortir, elle a refusé. Et pourtant, il n'était pas dans les prisons comme on les connaît aujourd'hui. Hein. Non. Il était dans les cachots. Une visite tous les 6 mois. Qu'est-ce qu'il a fait? La force mentale, en fait. C'est ça. La vision. La fidélité à sa vision. Être là pour sa cause. Être fidèle à sa cause. Il a remporté le prix Nobel de la paix parce qu'il a fait pacifiquement. Es-tu donc prêt, après avoir visualisé, aller comme ce guerrier, comme Mandela, avoir ton prix Nobel de la paix de ta vie? Le prix Nobel de ta vie. C'est ça, en fait. Et pour avoir ça, tout ça, c'est quoi? C'est de mettre ton pouvoir en action. C'est d'agir.
c'est d'agir. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Toutes les premières expériences ne sont pas toujours les meilleures ou comme on aurait voulu qu'elles soient. Mais c'est pas grave, au fait. It's not bad, you know. C'est pas grave parce que c'est un processus d'apprentissage. Et la seule chose qui te permet de réellement apprendre, c'est quoi? C'est quand tu le fais, tu poses l'action. En amont, tu te fixes des objectifs. Tu entretiens ta force mentale. Tu la développes. Ça te permet de sécréter de l'énergie. Cette énergie-là te permet de visualiser, de voir ton rêve, de vivre ton rêve de façon mentale. Pour que tu puisses l'incarner, pour que tu puisses le voir, pour que tu puisses le vivre, il faut que tu prennes des actions. Il faut que tu agisses. Quand tu vas agir, ça ne sera pas toujours facile. Parce que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas faits pour la facilité, au fait. Rappelez-vous l'origine de l'homme sur la terre. Alors, je ne vais pas dire des scientifiques qui vont nous dire qu'on est issus des singes. Je ne vais pas parler des religieux qui vont nous dire que c'est Adam et Ève. Tout ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes venus dans un monde où il y a un climat. Pour ceux qui sont en Europe, et même d'ailleurs dans les pays d'Afrique, d'Occident ou je ne sais pas où, il y a un moment où il fait froid. C'est comme ça que tu as trouvé le monde. Elle a ses saisons. Et pour que ces saisons n'aient pas raison sur toi, pour t'évincer de cette terre. Parce que tu as ta place si tu es là. Mais tu dois occuper ta place. Et pour que ces saisons ne t'évincent pas, qu'est-ce que tu vas faire? Quand il fait froid en hiver, tu mets ton manteau. J'ai le mien qui est là, qui est souvent là, parce que moi je suis très frileuse. Alors quand il fait froid, tu fais quoi? Tu mets ton manteau, tu te couvres. Quand tu as chaud, pour être bien dans ton corps, qu'est-ce que tu fais? Tu l'enlèves. Tu fais ça comment? Tu agis, tu mets ton corps en mouvement. C'est du mouvement dont je te parle ce soir. Ce pouvoir-là, c'est le mouvement. Et c'est toi qui décides soit de l'inhiber telle une momie qui est dans un sarcophage, soit d'être ce guerrier. De ce guerrier-là qui va chercher sa coupe. Parce qu'il sait qu'elle est à lui. Et il sait qu'il va devoir affronter des étapes, des résistances internes, ses émotions, sa peur, la dompter, la maîtriser, la développer. Développer son énergie, excusez-moi. Je suis tellement partie dans le truc là. Que cela n'altère pas mon message. Je vous en prie. Nul n'est parfait. Pas moi en tout cas. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'agis. Je m'en fous des critiques. Et même, j'aime ça. Vous savez, j'aime ça. J'aime ça. Parce que c'est grâce à ça que je continue d'agir, me mettre en mouvement pour dire « Ah, ok, j'ai fait ça, c'était pas bon, ça l'a pas plu. » Soit c'est critique pour critiquer, juste pour, vous voyez, le genre là. Et ça, on ne gère pas, on ignore. Soit c'est la critique qui te dit « C'est bien ce que tu as fait, mais tu as fait une erreur. Ce que tu as fait là, est-ce que tu as pensé, voilà, est-ce que tu as vu la chose d'un autre angle pour améliorer? Cette personne, elle sait que tu es là pour apporter quelque chose. Et elle t'aide à t'améliorer. En fait, c'est ça le leadership, c'est ça le guerrier. Il est là au service. Et quand il est au service de quelque chose, il sert les personnes pour qu'elles grandissent. Mais certaines personnes qui ont compris le game, qui ont compris l'importance d'être vivant. Pas vivant de je respire l'oxygène. Il ne s'agit plus de ça là. Ça c'est ça. Ça c'est ça. On est vivant, on respire l'oxygène, oui. Et alors, tu es vivant parce que tu as une mission là. Et quand tu as compris que tu rends service et de par ton service, les autres ils te grandissent. Parce qu'ils te critiquent pour t'améliorer. C'est pour ça que dans le monde du cinéma, on parle de la critique constructive. La critique. Tu vas voir un acteur, un scénariste ou un producteur, quand on fait la critique de son premier film, allez, boum, le deuxième, boum, le troisième, boum, le quatrième, boum, boum, boum. C'est le processus et c'est l'action. C'est l'action. Tout ce que je dis là, ça se résume en un mot. Le pouvoir d'agir.
C'est le pouvoir d'agir. Le guerrier. Pourquoi on appelle un être humain guerrier? Pourquoi on dit que le combattant, là, le combattant. Pourquoi on t'appelle champion? D'ailleurs même, j'ai une question pour vous. Qui est champion là? Qui est champion? Est-ce qu'il y a des champions ce soir? Est-ce qu'il y a des champions? Pourquoi est-ce qu'on t'appelle champion? C'est pas parce que tu es un loser, tu dors. Tu es couché chez toi, tu dors. Tu te lèves le matin, tu zappes la télé. Ou alors, je sais pas moi, tu vis ta vie tranquille à la plage du 1er janvier au 31 décembre. Non, c'est pas ça qui fait de toi un champion, je suis désolée. Et laisse-moi te dire qu'un champion, parfois, il n'a même pas les vacances. Hein. Sur une année, sur 2 ans, sur 5 ans, il n'a pas de vacances. Parce qu'il prépare son championnat. Il le prépare comment? Il s'entraîne. Il pose des actions. C'est ça le pouvoir. C'est ça le pouvoir. Après ton pouvoir mental, c'est ton pouvoir d'action qui doit prendre le dessus. Tu peux être fatigué, oui. Je sais que ça existe. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains. Déjà que tout ton corps là est en action pour que tu sois en équilibre, pour que tu sois en bonne santé. Si tel est ton cas. Ou pour restaurer ta santé. Tu vois? C'est l'action. Ça te sécrète des énergies positives. Après maintenant, ça c'est physiquement, hein, sur le plan morphologique. Mais là, cérébral, mental. C'est toi qui prends le contrôle, c'est toi qui oriente cela. Donc, mon message pour vous ce soir, c'était de pouvoir... En fait, mon message, pardon, pour vous ce soir, c'est que vous puissiez développer votre énergie cérébrale. Visualiser votre objectif, l'atteinte de votre objectif. Développer les émotions positives pour qu'elles puissent inhiber les peurs. Ces peurs qui nous immobilisent, telles une momie. Ces peurs qui nous paralysent, qui nous empêchent de mettre notre pouvoir sur la table, c'est-à-dire de prendre des actions, d'agir, et non d'être dans de l'émotionnel. Oui, j'ai peur, oui, je suis en colère. Non. Nous sommes des êtres émotionnels, c'est vrai. Mais tu as le pouvoir de contrôler ça, de décider de quelle émotion t'anime. Et si tu ne le fais pas, la nature, l'être humain, le corps, c'est un écosystème, il fonctionne, hein, il va fonctionner. Et malheureusement, le négatif a très souvent tendance à vouloir dominer. Donc, il faut que tu prennes contrôle de ça. Et la prise de contrôle se fait de façon consciente parce qu'il y a une préparation mentale à faire. La préparation mentale pour dominer ses peurs. La préparation mentale pour dire non à l'échec. La préparation mentale pour se dire que je vais faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Excusez-moi. Il y a donc cette préparation mentale pour visualiser sa réussite, visualiser l'atteinte de ses objectifs. Et je vous l'ai dit, le corps ne fait pas la différence entre le moment présent. Est-ce que c'est réel, ce que je ressens là? Est-ce qu'il y a vraiment les faits réels, les faits factuels? Est-ce que je les vois? Non. Tu peux fermer les yeux, tu visualises, ton corps tout de suite te sécrète de bonnes hormones, de la bonne énergie. Et quant à ça, quant à cette énergie-là, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu prends des actions. Et tu avances. D'accord? Je vous prends, pour conclure cette vidéo, je vous prends l'exemple de la grand-mère. Il fallait absolument que je dise ça, sinon j'aurais raté mon live. J'ai pensé à la grand-mère. Vous savez, pour ceux qui sont allés au village, ou bref, pour ceux qui ont leur grand-mère, avec qui ils allaient souvent dans les champs. Qu'est-ce qui se passait quand la grand-mère devait aller au champ? C'était un programme. Elle programmait. Et quand elle programmait, elle apprêtait son matériel.
Et lorsque le matériel était prêt, le matin, très tôt de bonne heure, les bonnes choses, c'est pas souvent de bonne heure ou tard dans le soir, mais à chacun sa matinée, à chacun sa soirée. Alors, la grand-mère, si elle va avec ses petits-enfants ou ses enfants, elle prépare à manger, à boire, le matériel avec lequel elle va travailler, sa roue, sa machette. Hein. Elle prend son sac, elle met tout le nécessaire, elle vérifie si tout le monde est là, ils prennent la route. Ils s'en vont. Et quand ils arrivent au champ, qu'est-ce qu'ils font? Alors, grand-mère, on dépose tout, hein, on sécurise à manger, voilà. Et quand il faut travailler, la terre, elle va dire, bon, aujourd'hui, on va faire peut-être le côté gauche. On va commencer du côté gauche. Après, on ira sur le côté droit. Ainsi de suite. Et elle va travailler. Après avoir labouré, après avoir tourné la terre, retourné, s'aimer, mettre la semence, sans se dire, est-ce que ce que je fais là même va fonctionner? Est-ce que le maïs que je sème ici va même pousser? Ah, non, ça ne va pas pousser. Non. Quand une grand-mère cultive, elle a toutes les bonnes intentions. Hein? Est-ce que ça vous parle cet exemple-là? La grand-mère qui cultive ou l'agriculteur, elle a toutes les bonnes intentions. Quand elle met le maïs en terre, l'haricot, l'arachide et autre chose, elle met la mangue, la semence du manguier en terre, elle a des phrases affirmatives, positives, elle envoie toute l'énergie, la bonne énergie par sa pensée. Et quand elle a cette énergie-là, son action est, son action est précise et accompagnée de l'intention, de la bonne intention. Et c'est comme ça que la nature va faire le reste. Il y en a, malgré toutes ces bonnes intentions, malgré toutes ces préparations, cet effort-là de cultiver la terre, de se reposer, manger, hein, aiguiser sa machette, aller continuer le travail. Il y a des graines qui ne vont pas s'élever, qui ne vont pas sortir de terre, qui ne vont pas pousser, qui ne vont pas grandir. Il y en a qui vont, voilà, elles vont grandir là, mais elles ne vont pas donner des épis de maïs. Il y en a qui vont donner des épis de maïs, un épi de maïs, qui peut-être sera exploitable ou pas du tout. Et puis il y en a l'autre groupe là, qui grâce à ce groupe-là, on a du maïs pour faire, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer avec du maïs. Hein. Vous voyez ça? N'est-ce pas fabuleux? Est-ce que si la grand-mère s'était déjà dit dans sa pensée, pendant sa préparation, pendant son processus, que non, c'est pas la peine d'aller au champ aujourd'hui, ah, ça va rien donner. Est-ce qu'il y aurait eu ce maïs-là, ces fruits-là? Si c'est le cas d'un arbre, est-ce qu'il y aurait eu ce manguier, ce baobab? Non. Et par conséquent, on n'aurait rien eu pour se mettre sous la dent, pour s'alimenter. Donc voilà. Donc voilà, je termine sur cette histoire d'agriculteur, de grand-mère ou de professionnel. C'est ça au fait. Le pouvoir d'agir, la préparation mentale, la visualisation. D'accord? Alors pour toutes les personnes qui ont été présentes ce soir, je vous dis merci pour votre présence, pour votre temps. J'espère vous avoir transmis quelque chose, avoir stimulé quelque chose en vous, pour que chaque matin, quand vous vous leviez de votre lit, vous dites « Je suis vivante, je vais passer une bonne journée ». Pour que vous visualisez la réussite de votre journée. Pour que vous vous voyez dans le flot de votre journée. Pourquoi? Parce que vous savez que je vais au travail et je vais bien faire mon travail. J'ai ma fiche de paye qui m'attend à la fin du mois, je dois la mériter. Pour que tu te dises que je viens de commencer une nouvelle activité. Ça ne va pas être facile parce que je ne connais pas grand-chose. Parce que tout ce que je connais n'est que des connaissances. Il faut mettre tout cela en pratique. Oui, j'accepte de mettre cela en pratique. J'accepte les émotions que tout cela va générer en moi. Mais je développe le positif. Je nourris le positif afin que la balance aille plus haut, le plus haut maximum.
pour le positif le négatif au plus bas. Et j'avance ainsi. Être conscient de sa force, de son pouvoir d'agir et de la mettre à son service. Je vous souhaite de passer une très belle semaine.